Bonjour, bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que je peux enfin présenter en vidéo notre potager. Donc qui est pour nous, qui est terminé maintenant puisqu'on a fini les dernières installations. Donc là vous avez notre botte de paille que nous achetons à un agriculteur qui habite à même pas 500 mètres de chez nous, qui est à l'abri de tous les intempéries. La serre, qui est en sécurité par rapport à nos poules, donc qui est enfermée dans un petit enclos, comme ça. Et c'est là que vont pousser toutes nos courges, toutes les grosses courges, donc qui auront la place de s'étendre un petit peu partout. Il n'y a vraiment que des courges ici. Et donc elles vont s'étendre un petit peu, s'étendront sur la paille, donc les fruits seront à l'abri de l'humidité et des saletés. La serre me sert de pépinière. J'ai mis aussi mon avocat, les moringas et le citronnier, pour éviter qu'ils aient trop froid. On est quand même en Alsace. Ici vous avez des structures qui ont été faites cette année, donc vous voyez le problème des poules. J'ai pas une limace dans mon jardin, mais voilà. Elles adorent la paille, elles adorent le paillis. Bon là du coup elles m'ont paillé tout le sang, donc c'est bien. Mais elles déterrent tout, elles mangent tout, c'est un peu une catastrophe. Donc on va essayer de trouver, de surélever encore les bordures. Donc là ce sont les ossatures bois pour tout ce qui est aromatique. Mais comme on est dans un jardin qui vit un petit peu sa vie, donc on a eu deux surprises, c'est-à-dire un plant un plant de courgettes jaunes et un plant de concombre qui doivent être de l'année dernière, je pense, des graines perdues, je sais pas trop, mais bon, c'est un peu comme ça dans mon jardin. Ça pousse tout le temps à l'arrache, on a des surprises. Donc là, c'est censé être pour les aromatiques. Donc bon, pour l'instant, il y a un peu de sauge, il y a un peu de thym. Ce que les poules n'ont pas détruit qui était là avant. Voilà, les petits cassissiers ici, il y en a deux. Là, on a les fraises qui vont déménager dans les bacs, justement. Là, on a la lasagne en forme de U pour un gain d'espace. Donc là, on a toutes les tomates, les grosses tomates de type cœur de bœuf. Ici, il y a un petit peu tout. Il y a des salades qui n'avaient rien à faire là, pareil, qui sont venues comme ça sans demander, comme la roque. La roque rouge, j'en ai plein cette année. Vous voyez, il y en a partout. La roque rouge, blonde, verte, les arocs en général, c'est vraiment génial parce que vous en plantez une, vous en avez partout après. Donc il y a des oignons ici, il y a de la salade, des carottes, enfin bon. C'est un peu la planche bordel, enfin un peu plus bordel que, que d'habitude. Là il y a les salades, le clayton, le persil, le pourpier. Ici la ligne de navets, de betteraves. Là les lignes de fraises encore. Ça c'est la facélie et la moutarde que je laisse volontairement pour les mellifères, pour les abeilles. Les mellifères. Ce sont des plantes mellifères, oui, mais c'est pour les butineurs. Là il y a mon plant d'oignons rocambole dont je parlais la dernière fois, avec les oignons aériens qui eux-mêmes font encore des oignons aériens. C'est la vie, c'est joli, c'est beau. Donc voilà, là il y avait un plant mère et les petits autour qui sont en train de se reproduire et qui donnent plein de petits oignons. Donc ça c'est super au potager perpétuel parce que vous enlevez un plant qui est en sol, dans le sol, et qui vont faire plein de petits bébés qui eux-mêmes vont faire des bébés au bout des tiges. Le plant mère va faire des bébés au bout des tiges, qui fait qu'avec un oignon, au bout de 4 à 5 ans, vous en avez plein. Et vous faites pas grand chose. Je vois qu'il y en a encore là-bas, dans les facélies. Voilà, il y en a encore là-bas, il y en a partout. C'est un peu la même chose avec la menthe. De la menthe, j'en ai là. Et la même menthe est en train de ressortir ici. Je ne l'ai pas non plus demandé, mais voilà, ça sort. Donc voilà, la lasagne, super intéressant. Les plantes vont très bien, elles aiment bien. Bon pareil, les poules sont rentrées, donc il n'y a plus de paillage. Il faut en remettre. Et c'est pour ça que j'aime bien les planches perpétuelles. Le lierre terrestre est vraiment une plante super parce que déjà ça se mange, mais surtout ça paille naturellement le sol. Et là les poules, elles ont vraiment du mal à l'enlever. Bon, j'ai des plantes calendula qu'on m'a donné qui ont pris chaud. J'espère que je vais pouvoir les récupérer.
Donc sur cette planche là vous avez que les petits fruits. Les framboisiers, les mûriers, les rosa canina. Là-bas vous avez le framboisier que j'avais au départ, donc il y a 3 ans maintenant. Il a fait plein de petits aussi. Enfin bon, les framboisiers c'est pareil que tout le reste, il y en a partout. Si on laisse faire le potager, en fait, il se débrouille tout seul. Vous avez quasiment plus qu'à ramasser après. Là après on a la planche des choux, des capucines et des tournesols. Je ne saurais pas vous dire s'il y a des azur stars devant, des choux ras violets. Ça sont des gros tournesols de Mongolie, donc ils font de l'ombre aux choux. Alors je suis assez fière de ça. Le chou qui est là, c'est un Nan Star pérennial. C'est un chou-fleur qui vit au moins 9 ans et qui donne des petites têtes de chou-fleur, un peu comme le chou de Banton, sauf que lui donne des petites têtes de brocoli, de chou-fleur, pardon, voilà, de chou-fleur. Et il vit 9 ans, évidemment, les graines sont fertiles, ça c'est super génial. On m'avait donné 5 graines, il y en a une qui a pris et c'est mon petit trésor. De cette planche là en tout cas, j'ai fait très attention, bah voilà. Voilà, surprise! Un joli plant de courge au milieu des choux. 2 courgettes à première vue. Donc voilà, ça sort de partout, c'est un plaisir un jardin comme ça parce que je sème, je plante évidemment. Regardez, hop, un oignon rocambole ici. Hop là, magie! Et il y en a toujours partout. Là vous avez un petit arbre fruitier. On a trouvé des petits sions, comme ça il y en a un autre là-bas au fond, vers le tuteur. Donc voilà, il y a un petit peu de tout sur mes planches, il y a beaucoup de forbes cette année. Regardez, hop là, un plant de tomate. Si c'est pas mignon. Voilà, vous plantez des trucs et vous avez plein d'autres trucs. C'est génial, c'est vraiment un potager intéressant parce que je plante plein de trucs, je sème évidemment, je décide de ce que je veux semer et planter. Mais il y a toujours plein de trucs qui s'invitent en plein milieu et c'est quand même super intéressant. Là vous avez que les tomates sauce. Donc c'est pareil, gros paillage. Avec toujours un petit côté pour tout ce qui est mellifère et tout ce qui est sauvage. Donc le passage est là. Là c'est une zone de, comment dire ça, de sécurité pour pouvoir passer, pouvoir planter quelque chose, ou si les plants de tomates veulent s'effondrer, bah, ils peuvent, il n'y a pas de problème. Garder l'humidité, éviter les mauvaises herbes. Donc vous voyez là, il y a plein de mauvaises herbes. Là c'est paillé. J'ai pas labouré, j'ai pas désherbé. La paille c'est magique. C'est vraiment un truc... La paille ou le BRF d'ailleurs, parce que sur les autres planches, en fait, j'ai mis du BRF, donc du bois raméal fragmenté, pour pas que les choux soient embêtés par l'épaisseur de paille. Donc là il y a du BRF, simplement. Et ici, vous voyez, même le problème du BRF c'est que ça a tendance à sécher un peu vite. J'arrose pas mon jardin, j'arrose jamais mon jardin, j'arrose à la plantation et après les plantes se débrouillent. Si elles ont à avoir mal, et ben elles auront mal, je ne donne pas d'eau, jamais. Donc je fais en sorte que ça aille. Là j'ai pas fini de faire le chemin, donc là je vais mettre de la paille, du BRF encore. Mais là j'arrose pas. Donc là les choux en chaud, ben tant pis. Ils feront avec, ils feront comme ils peuvent. Mais voilà, le BRF ça permet quand même de garder de la fraîcheur. Parce que des plantes comme ça, ailleurs elles seraient déjà mortes. Vous voyez, hop, il suffit de creuser. Et la terre est noire et elle est humide. Et ça, quand la terre est très sèche, je peux pas le faire. J'ai une terre argileuse et le problème c'est que elle sèche très vite. Donc le BRF, même si là ils ont chaud, il manque vraiment d'eau, il y a quand même de la fraîcheur en dessous. Alors on arrive à la planche des courges et courgettes, pareil, même chose, BRF, pour éviter d'avoir une trop grosse épaisseur de paille. Cette planche-là est une planche sauvage, tout simplement parce qu'il y a des plants de tomates qui sont sortis. La roque, plus grande, qui est là. Il y a vraiment plein de plants de tomates, des plants de forbes qui sont en plein milieu, qui font fuir les mulots. J'en ai plein cette année, c'est génial. Donc celle-là, j'ai laissé à l'arrache. Donc ça a des mellifères et des plants de tomates qui se promènent ici, là-bas, il y a un plant de courgettes, enfin, ils font leur vie. Et pareil, là c'était que des plants de courgettes, mais voilà, les plants de tomates se sont invités. Donc compagnonnage ou pas, c'est pas grave, je les garde. C'est pas un souci. Et donc là sur le bord, vous avez de la paille ici parce que sur le bord, au niveau justement des grillages qui permettent
aux plants de tomates et plants de haricots, plants de courges de montée. J'ai mis de la paille ici pour que les grosses courges comme ça puissent venir s'affaler complètement ici, au chaud, au sec, sans pourriture, sans vilaine marque, et puis que ce soit facilement accessible. Et surtout, il n'y a pas de mauvaises herbes. Vous pouvez regarder ailleurs. Dès qu'on met pas assez de BRF, dès qu'on les arrache pas, de toute façon qu'on laisse comme ça pousse. Donc là, j'avais laissé à l'abandon. Hop, on passe ici. C'est magique. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Même la roque qui est très très solide ne passe pas à travers. Les plants de tomates étaient sortis avant que je mette les courgettes, donc je les ai gardées. Ainsi que quelques mellifères. Le BRF, c'est un peu plus facile à passer quand il n'y en a pas assez. Mais la paille, c'est vraiment un truc de fou. Là, on a l'habitat des poules. Donc on a un petit poulailler parce qu'on n'a que 3 poules. On a mis du trèfle ici. Poules qui ont chaud. Elles ont chaud, mais c'est vraiment une horreur. Il fait très très chaud, donc elles se mettent à l'abri des framboisiers. Prennent des bains de sable, des bains de tout ce qu'elles peuvent, les pauvres. Elles écartent les ailes. 3 poules qui nous donnent des bons œufs. Et en échange, on leur donne de la bonne nourriture, pas d'OGM, pas de tout ça. Elles ont accès au compost qui est là, elles vont gratter partout, y compris dans mes cultures, c'est génial. Et elles protègent donc mon potager de tout ce qui est mulot, de tout ce qui est limaces, de tout ce qui est problème dans ce genre que j'avais vraiment en grande quantité. C'est une catastrophe, j'étais envahie de mulots, envahie de limaces. Je semais quelque chose, je plantais quelque chose, dans la nuit il n'y avait plus rien du tout. Cette année je revis. On va enfin pouvoir espérer avoir des récoltes. Les poules, c'est génial. Mon voisin lui met un drrrr dans le sol, mais moi pas, j'ai pas besoin. Mauve de Mauritanie, une magnifique comestible, vivace, splendide fleur, la même famille que la mauve sylvestre. Vraiment génial. Les feuilles se mangent en salade, les petits fruits que vous voyez là se mangent aussi, les fleurs, tout se mange. Les soucis. Alors j'ai une amie, elle est remplie de calendula comme ça. Elle m'en a donné quelques-uns que j'essaye de faire reprendre. Seulement elle a un sol très très sablonneux, elle habite au bord d'une rivière. Moi c'est une terre très argileuse. Mon ortie, ma copine. L'ortie, cette plante magique. Enfin voilà. Voilà à quoi ça ressemble un jardin dont on s'occupe peu, car comme beaucoup de personnes qui me suivent depuis le début le savent, j'ai pas une santé qui me permet de désherber, qui me permet de beaucoup travailler dans mon jardin. Je fais le minimum requis. Je suis aidée par la nature, comme avec cette magnifique euphorbes, qui, comme je vous le disais, fait fuir les mulots. Je suis aidée par les poules, je suis aidée par le paillage, par la rusticité et la productivité de mes plantes, parce que je choisis des variétés spéciales, des variétés anciennes, qui résistent aux intempéries. Et puis je fais en sorte que ça résiste, parce que de toute façon je ne m'en occupe pas. Comme je le dis, si ça doit survivre, ça survivra. Si ça ne le doit pas, eh bien c'est que c'était pas assez solide. Donc voilà. Je suis très contente de mon jardin cette année. Ça sent la productivité saine, sans effort, sans avoir à pousser quoi que ce soit. Ça sent l'abondance. Et ça ressemble enfin au potager que je voulais, sans avoir à tutorer les tomates qui vont grimper toutes seules sur ce grillage, avec beaucoup de butineurs. Voilà, j'étais tellement contente que je voulais le partager avec vous. Parce que voilà, c'est vraiment un petit coin de paradis. Il y a vraiment la serre et la bâche qui sont en plastique. J'essaye de limiter au maximum le plastique, les produits. Je mets aucun produit phytosanitaire. Tout est fait à base de purin et encore quand j'y pense. Mais voilà. On essaye de limiter au mieux. Écoutez, je vous souhaite une
très bonne journée, très bonne soirée, selon quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur l'atelier.